étudié le livre d'Apocalypse, il y avait une partie que je devais nécessairement parler sur ça, selon que le Seigneur m'avait inspiré. Donc nous allons parler de ça. Après, nous allons encore changer. Et puis je vais parler sur la Noël. Donc nous sommes là pour manger la parole. Nous ne sommes pas pressés. Vous êtes venus de vous-même. Personne ne vous a forcé à venir ici. Donc nous sommes calmes. Même s'il faut terminer à 18h, il n'y a pas de problème. On a payé le transport, on a coupé le sommeil. C'est pour venir écouter la parole de Dieu. Puisque la vie se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Oui. La vie se trouve dans la parole. Donc, ne vous en faites pas. Je vais être court pour que nous puissions rentrer, manger, pour ceux qui aiment beaucoup manger. Mais nous savons que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, revenons, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Galates. Je lis Galates à partir du verset Galates 5. Je vais lire à partir du verset 14. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair ou bien de votre nature propre. Si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de ta chair. C'est très important. En effet, la chair ou la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc ils sont vraiment opposés. Amen. Ils sont comme ça, opposés. Mais ici, on nous oblige, on nous exige de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de nos chairs. Aïe, 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 c'est très important. Suivons un peu la lecture. En effet, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Mon Dieu, c'est très important. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas esclave de la loi. Oh, moi j'aimerais être conduit par l'esprit. Amen. Pour ne pas être esclave de la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes. Il y a c'est l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Voilà les œuvres de la chair que la chair aime. Oh mon Dieu, et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Ceux qui aiment ces choses que je viens de citer ici, faites attention, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Tu pries en vain. Mais les fruits de l'esprit
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Oh mon Dieu, voilà le verset qui m'intéresse très bien là. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair, leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils sont déjà crucifiés, ils sont morts. Et, oh Jésus, ils sont morts, ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Il est mort déjà. Est-ce que toi tu es déjà mort? C'est la question que tu vas te poser. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole et je m'abandonne à toi. Toi qui m'as appelé pour prêcher ce message. Oui, moi maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse saisir ma bouche et cette montre de terre, Seigneur, pour parler à tes enfants, ceux qui m'écoutent et ceux qui m'écouteront plus tard sur l'Internet, qu'ils soient aussi bénis. Seigneur Jésus, parle au travers de moi, alors que je m'abandonne à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Alors, pendant que vous êtes assis, nous allons lire notre verset qui était resté, puisque nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 1er. Et c'est là qui m'a attiré de parler sur ce petit sujet. Apocalypse 1er 10, la Bible dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça, c'est Jean qui nous parle. Qu'il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Voilà le petit sujet, je l'ai intitulé Entrer dans l'esprit. Amen. Entrer dans l'esprit ou vivre en esprit. Et Jean est entré en esprit au jour du Seigneur. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu le jour du Seigneur et nous avions parlé aussi sur le repos éternel. Je crois qu'aujourd'hui, je termine avec le premier chapitre. Donc, il y a encore une partie que je vais parler le dimanche prochain pour terminer complètement le premier chapitre et entrer dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse. C'est très important. Aujourd'hui, je parle de ça. Entrer dans l'esprit ou vivre en esprit. Jean était entré en esprit. Le prophète dit, Jean était entré en esprit au jour du Seigneur. Et c'est là qu'il a entendu la voix forte comme le son d'une trompette. Ici, on nous oblige d'entrer en esprit. Si tu es un chrétien, tu dois entrer en esprit, mon frère. Frère Branham dit que pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Il le dit à la page 42 de cet âge de l'Église. Il dit pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut entrer dans son esprit. Donc si tu n'es pas entré dans l'esprit de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Ah, c'est très important. Il faut entrer dans son esprit. Dieu a son esprit. Et cet esprit-là, c'est l'Esprit Saint. Amen. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Ah, ça commence à compliquer. Comme je l'avais dit autrefois quand j'avais parlé sur qui est un chrétien. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle les chrétiens. Je suis chrétien, je suis musulman. Je suis chrétien, je suis musulman. Deux tendances presque. Mais le jour où le nom-là a été donné, c'était à Antioche, ici en Asie mineure, en Turquie actuelle. On a vu le groupe de disciples à Antioche qui
qui avaient un esprit différent des autres. Et c'est le Saint-Esprit. Et ces gens-là avaient un amour. L'amour, ils manifestaient le fruit de l'esprit. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés, nous sommes des chrétiens. Non. Comme on a toujours dit, laisse la chose elle-même parler. Ne faites pas la publicité. Les gens qui ont observé ces gens-là, ils ont dit, ça, ce sont des chrétiens. Amen. Pourquoi? Ils ont vu ces gens-là, ils se comportaient comme Christ. Ils avaient un esprit de Christ ané. Voilà pourquoi on les a appelés de chrétiens. Voilà pourquoi Frère Branham dit, pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Frère Branham dit, Jean ne racontait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit, ou bien l'esprit de son village. Tel que nous sommes ici, nous venons de tendances différentes. Nous venons, il y a des gens qui ont des esprits de leur famille, de leur village, de leur pays. Mais pour vivre en esprit, pour être appelé chrétien, tu dois entrer dans l'esprit du Seigneur. Amen. Tu dois avoir le même esprit que Jésus-Christ avait. Je lis les prophètes. De même l'esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Si tous nos efforts là, couper le sommeil, venir ici, nous venons passer le temps inutilement. À moins d'avoir l'esprit du Seigneur. Ça, c'est la bouche autorisée qui parle. Voilà pourquoi Paul disait, je prierai en esprit. Qu'est-ce que nous prions en esprit? Les gens commencent à prier comme s'ils les récitaient. Les gens s'habituent avec Dieu comme nous on a appris la fois passée par l'ancien Charles. Mais Paul dit, je prierai en esprit. Alors que la Bible dit, j'aimerais dans 1 Timothée, je crois 2, 8, je veux que les hommes prient partout en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Mais toi, il y a d'autres qui sont venus ici, qui gardent cette colère-là il y a une semaine contre quelqu'un. Et tu penses que Dieu peut agréer ta prière. Alors que Paul dit, je prierai en esprit. Donc avant que tu ne viennes à l'église, ou bien que tu pries chez toi, pardonne d'abord. Amen. Il faut pardonner aux autres. Avant d'offrir l'offrande des lèvres qui est la prière, n'ayez pas de mauvaises pensées. Mais vous savez très bien qu'il y a les mauvaises pensées. Quand nous regardons de mauvaises choses, quand nous pensons mal, et on ne sait pas comment s'approcher de Dieu. Puisque Paul dit, je prierai en esprit. Est-ce que la prière que tu fais là, c'est une prière qui est en esprit? C'est toi qui connais. Paul dit, je chanterai par l'esprit. Donc comme nous sommes en train de chanter ici, nous devons tous être en esprit. Mais je vois les autres avec le froid. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas qu'il est dans la présence du roi des rois. C'est pour ça que je vous disais, entrez dans son esprit. Entrez. Quand vous venez, vous devez entrer dans l'esprit. Puisque nous sommes aussi une équipe. L'équipe de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Paul dit, je vivrai aussi par l'esprit. Est-ce que tu vis par l'esprit? Voilà. Le prophète dit, si quelque chose de bon me parvient, cela devrait m'être révélé par l'esprit, confirmé par la parole et manifesté par le résultat que cela produira. Le prophète continue et dit, Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations directement de Jésus-Christ. Amen. Je vous avais dit le dimanche passé que ces révélations d'Apocalypse, ils ont duré pendant 2 ans. 2 ans que Jean était dans la prison à Patmos.
Et chaque jour, Jean cherchait à entrer dans l'Esprit de Dieu. Amen. Pour recevoir la révélation. Jean entrait en esprit. Il savait comment chercher Dieu. J'avais prêché l'autre fois sur l'approche. Comment on approche Dieu? Comment on s'approche de la présence de Dieu? Je sais que beaucoup de gens manquent. Mais ici, Jean qui est l'apôtre de Jésus-Christ, pendant 2 ans, chaque jour, Jean cherchait à entrer dans l'Esprit de Dieu pour que Jésus-Christ lui parle, pour que Jésus-Christ puisse lui donner des révélations que nous avons aujourd'hui, que nous appelons l'Apocalypse. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons chaque jour? Comment on s'approche de Dieu? Oh, nous sommes condamnés. Écoutez ce que le prophète dit. Nous aussi, nous avons besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole, pour que nous en vivions. Je comprends pourquoi les gens ne peuvent pas vivre la parole de Dieu. Puisqu'ils ne savent pas comment entrer en esprit. Si tu n'es pas entré en esprit, tu ne peux pas même comprendre le livre d'Apocalypse que je suis en train de prêcher. Tu vas dire que ça ce sont des choses qu'il a commandées. Tu vois, voilà pourquoi beaucoup de docteurs, puisqu'ils ne sont pas dans l'esprit du Seigneur, ils ont rejeté le message. Ils ont dit que c'est faux. Ce qui leur manque, c'est le Saint-Esprit. Nous devons être honnêtes. C'est puisqu'il manque le Saint-Esprit, voilà pourquoi ils ont rejeté le message. Voyez, pourquoi même Paul dit, la lettre est dure, mais l'esprit vivifie. Amen. La lettre est dure. Pourquoi nous devons toujours être durs? Paul pouvait dire, j'étais venu vers vous, non pas avec les discours, oh frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, mais frère Branham m'a fait aussi. Amen. J'étais venu vers vous, non pas avec des discours persuasifs, mais aussi avec la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même Paul qui disait que je prêcherai en esprit, je parlerai en esprit, je chanterai en esprit. Vous voyez? Dieu est esprit. Voilà pourquoi c'est lui qui s'approche devant Dieu, qui l'adore, doit l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Voilà pourquoi nous devons être pressés pour venir dans l'église. Voilà pourquoi nous devons être dans l'église avec beaucoup de respect et s'attendre à ce que Dieu nous parle. Sinon, avec la chair, tu ne vas rien faire. Dieu est esprit. Frère Branham donne un exemple, il dit ceci. C'est très important. Il dit, considérez ceci. Beaucoup, trop de gens lisent la Bible dans Acte 2:38. Nous lisons tous, nous connaissons tous même par cœur. Acte 2:38, qu'est-ce que la Bible dit? Où il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et enfin vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Mais écoutez ce que le prophète dit. Nous lisons souvent ça. Oh, merci Jésus. Il dit ceci. Ils doivent se repentir et être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et qu'alors Dieu sera tenu d'accomplir sa parole, de le remplir du Saint-Esprit. Maintenant, le prophète dit, ils lisent ces écritures, voilà ce qui leur manque. Ils n'entrent pas dans son esprit. Amen. C'est devenu comme une récitation. Les gens viennent au pasteur, je veux que vous puissiez me baptiser. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Avant de demander le baptême, sois sûr que tu t'es repenti convenablement. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Amen. Se convertir, c'est-à-dire que fini, moi, yo, fini, vite avec le monde. Moi, je prends position pour Jésus. C'est-à-dire tu partais comme ça, tu t'arrêtes, tu dis, ok, adieu le monde, je n'ai rien gagné, écoutez, c'est fini avec moi et vous.
c'est fini. Je tourne, je commence à marcher sur un autre chemin. Amen. Voilà se convertir. Est-ce que c'est ce que nous faisons quand nous venons prendre le baptême? Frère Branham me dit, voilà pourquoi les gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Puisqu'ils n'entrent pas dans l'esprit de cette révélation ici. Ils n'entrent pas dans l'esprit. Il vient me dit, bon, l'autre s'était baptisé. Bon, moi aussi je me fais baptiser. Peut-être j'avais commis un peu de péché. Pasteur, je vais me rebaptiser. Je vais te rebaptiser. Puis tu rentres, tu continues avec ta vie là. Mais tu n'as pas reçu la révélation de ce que tu es en train de faire. Alors quand j'étais en train de méditer sur ça, cela m'a mené dans Acte 8. Dans Acte 8, si vous prenez Acte 8 là-bas, vous allez voir qu'il y a des choses là-bas. Et dans Acte 8, la Bible dit, il parle d'un certain Simon. D'abord, dans Acte 8, quand les apôtres avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, alors ils sont allés prêcher partout. Et Philippe est un évangéliste. Philippe est allé à Samarie. Quand il est arrivé à Samarie, il a commencé à évangéliser. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et vous allez voir que là-bas à Samarie, il y avait un homme qu'on appelait Simon, le magicien. Écoutez-moi très bien, ça va vous aider. Simon le magicien, qu'est-ce qu'il faisait? Simon le magicien, il regroupait les gens. Les gens croyaient déjà en lui. Je peux dire que Simon le magicien avait presque une église à Samarie. Plein de gens. Il faisait des miracles dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient depuis longtemps étonnés par ces actes de magie. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui étonnent les gens avec les actes de magie qu'on appelle l'Église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça a commencé depuis longtemps. Écoutez. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et d'y baptiser. Maintenant écoutez. Hommes et femmes se firent baptiser car ils ont cru dans l'évangile que Philippe prêchait. Il dit ceci. Simon lui-même Christ aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. Je vais dire quelque chose ici. Si vous remarquez très bien, la Bible dit, Simon était le magicien. Mais quand il a vu de grandes œuvres que Dieu accomplissait par la main de Philippe, les boiteux marchaient, les morts ressuscitaient, comme Paul disait, j'étais venu vers vous, non pas avec des discours, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. Le magicien ici, il est venu aussi vers Philippe. La Bible dit, nous venons de lire, non? Il a fait quoi? Il a cru. Croire seulement, ça ne suffit pas, mon frère. Croire seulement, ça ne suffit pas. Satan croit aussi, il tremble. Amen. Simon le magicien a cru que Jésus-Christ est Dieu. Et il ne s'était pas limité là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre le baptême. Nous voyons beaucoup de gens venir aujourd'hui. Ils croient, ils vont même jusqu'au baptême. Mais est-ce qu'ils se sont répartis? Vous allez voir que Philippe le magicien ne s'était pas réparti. Vous allez voir que Philippe le magicien, il était venu seulement dans le but de venir ravir la puissance qu'il voyait s'exercer en Philippe. Amen. C'est ça le but pour lequel beaucoup de gens viennent dans l'église. C'est pour cela que j'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Quand tu viens prier, ne regarde pas ton voisin. Tu ne connais pas son cœur. Mais vous allez voir avec cette histoire, ça m'a beaucoup étonné.
quelqu'un qui a cru, mais il ne s'est pas repenti, il ne s'était pas aussi converti. Vous allez comprendre cela. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a cru, il s'est fait baptiser, il ne quittait plus Philippe. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont à l'entourage de pasteurs, la plupart ne sont pas de justes. Les autres sont à l'entourage des pasteurs pour nuire même à son propre ministère. Les enfants du diable. Comme Simon le magicien, je viens de lire, je n'ai rien ajouté. On a dit qu'il ne quittait plus Philippe, il était avec lui. Mais il n'était pas converti, il ne s'était même pas réparti. Il gardait toujours ses pouvoirs magiques, bien qu'il était à côté. Et c'est Philippe lui-même, l'apôtre de Jésus-Christ, qui accomplissait des miracles, qui lui avait donné le baptême. Amen. Mais malgré le baptême qu'il avait reçu, cet homme gardait toujours sa puissance diabolique. Vous allez le comprendre. Écoutez, nous allons lire. Oh, merci Seigneur. Quand Philippe a fini par donner le baptême, Philippe est allé encore évangéliser quelque part. La nouvelle est arrivée à Jérusalem. C'est alors qu'à Jérusalem, on a envoyé Pierre et Jean, c'est écrit là-bas, pour que Pierre et Jean puissent aller prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Puisque la Bible dit, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez. C'est Pierre, quand il est arrivé, il a commencé à imposer les mains avec Jean. Et les gens recevaient le Saint-Esprit. Les gens tombaient, jubilaient, parlaient en langue, prophétisaient. Philippe aussi était venu, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est qui je voulais dire? Simon était passé aussi dans la ligne de prière, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez comment Simon maintenant est venu vers Pierre. Écoutez, oh mon Dieu. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, le même Simon le magicien là, écoutez ce qu'il a fait, leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir pour que j'ajoute au pouvoir que j'ai magique. Oh mon Dieu. Pour pouvoir, en fait, que celui sur lequel je poserai les mains, qu'il puisse aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que le Saint-Esprit, ça s'achète? Le don est gratuit. Amen. Le don du Saint-Esprit est gratuit. Voilà pourquoi ça prouve maintenant que cet homme n'était pas de Dieu. Maintenant, écoutez comment Pierre, puisque Pierre a discerné maintenant les pensées qui se trouvent dans son cœur. Écoutez ce que Pierre lui dit. Pierre lui dit, que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'achètent à prix d'argent. Amen. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car, écoutez, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée. Et écoutez très bien, Pierre dit, te soit pardonné si c'est possible. Amen. Il y a d'autres personnes dont la condamnation a déjà été arrêtée bien avant la fondation du monde. Bien qu'il soit dans l'église, bien qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit officiel à l'église, mais c'est quelqu'un qui est déjà fils de perdition. Pierre dit, priez si c'est possible. Écoutez, en effet, je vois que, là Pierre est en train de discerner ce passé. Je vois que tu es rempli d'amertume et tu es un prisonnier du mal. Amen. Quelqu'un qui avait cru, qui a été baptisé par l'apôtre Philippe lui-même. Mais ici, quand on discerne les pensées de son cœur, Pierre lui dit, tu es rempli d'amertume et tu es déjà un prisonnier du mal. Mais il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était proche de Philippe. Allez-y comprendre.
C'est très important. Amen. Donc cet homme-là ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Vous devez faire attention, mes frères et sœurs. Ne suivez pas les gens. Ça m'a vraiment réveillé. Donc l'esprit qui animait cet homme-là, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on a toujours dit, le diable peut tout imiter, mais le diable ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous allez voir. Prêcher, il va prêcher. Le miracle, nous avons vu, les Simon les magiciens accomplissaient beaucoup de miracles. Amen. Mais le Saint-Esprit, jamais. Il n'arrivera jamais au baptême du Saint-Esprit. Pierre a imposé le main, mais il ne l'a pas reçu. Amen. Alors que les autres recevaient le Saint-Esprit. Pourquoi? Son cœur était déjà mauvais. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous parle sur ce petit sujet que vous devez entrer en esprit. Amen. Vous devez entrer en esprit. Vous devez entrer en esprit. Si vous n'êtes pas en esprit, vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu. C'est ce que le prophète dit. Il dit, priez Dieu de vous donner une révélation par son esprit. Le prophète dit, c'est ça la première étape. Quand vous venez en Jésus-Christ, vous devez prier pour que Dieu te donne la révélation d'entrer dans son esprit. Amen. Vous devez chercher à entrer dans l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de frère Lambert. Ce n'est pas l'esprit d'un évêque. L'esprit de qui? De Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand vous venez dans une église, dites au pasteur de te montrer Jésus-Christ. Amen. Si vous vous limitez seulement à venir dans l'église, vous allez mourir dans l'église. Mais nous venons dans l'église pour que l'église nous pointe Jésus, pour que nous puissions entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Il y a une église seulement. Ce n'est pas les dénominations que nous avons ici. Je peux les appeler des dénominations. Même les églises du message, ce sont les églises des hommes. Ce sont des dénominations. Pardonnez-moi, c'est ça le problème. Mais les gens qui entrent dans ces dénominations-là, ils doivent sortir de ces dénominations-là pour entrer où c'est? En Christ. Amen. Dans une église, il y a une église de Jésus-Christ, le corps mystique de Jésus. Nous allons lire ça. Voilà pourquoi nous cherchons à entrer dans l'esprit. Frère Branham me dit, la première prédication de Jésus, c'était quoi? Tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. C'était qui? Nicodème. Quelqu'un qui connaissait bien, très bien la loi. Il est allé voir Jésus la nuit. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au ciel? La première prédication de Jésus, il a dit, tu dois naître de nouveau. Oh, mais comment moi, à cet âge-ci, j'ai peut-être 70 ans, comment je puis encore aller entrer dans le ventre de ma mère pour encore naître? Jésus dit, oh, mais toi qui es prédicateur, hein, tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas des petites choses comme ça. Ça, ce sont des choses terre à terre. Comment tu vas comprendre quand je te parlerai des choses qui se trouvent là-bas au ciel? Jésus explique lui très bien. Il lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. C'est en eau que tu vas entrer au ciel. C'est-à-dire que tu dois entrer en esprit, Nicodème. Sinon, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Amen. Les gens ne comprennent pas comment nous sommes devenus fous de Jésus, puisqu'ils ne veulent pas entrer en esprit. Est-ce que vous comprenez? Une fois que tu entres en esprit, si tu es homme, tu vas devenir folle de Jésus. Tu es homme, tu deviens fou de Jésus. Les gens ne vont pas te comprendre. Fou de Jésus. Oh Jésus, moi j'aime toujours être fou de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors je vais dire quelque chose vite pour terminer. Dans les livres hier, j'écoutais, le prophète dit, les 60, prêchant 60, le paragraphe Francis, il dit, je l'ai déjà ici en bas,
Frère Branham dit dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Nous sommes libres de tout jugement parce que lui est déjà passé par le jugement. Oh, il dit, n'êtes-vous pas si reconnaissant? Pour lui, il a porté notre jugement. Plus de jugement. Mais pour ceux qui refusent de revenir à lui, dans ce corps mystique, comment y entre-t-on? Amen. J'explique cela. Frère dit, selon 1 Corinthiens 12, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Amen. Pas des esprits. Il n'y a pas un esprit des Congolais, un esprit d'Afrique, un esprit des Européens. Ça, c'est les esprits diaboliques. Ça, ce sont des esprits diaboliques. Les esprits de nos pays, là, de nos coutumes. Jésus est venu pour nous faire sortir de ces choses-là, pour nous faire entrer dans son corps. Et dans son corps, Paul dit, nous avons été baptisés. Amen. D'un seul esprit pour entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Ça dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne appartiens pas dans ce corps-là. Et le corps mystique de Jésus-Christ, c'est ça même son Église. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans cette Église-là. Tu es dans les dénominations, tu es adhérent. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent dans les églises. Ils disent, moi j'ai mes 5000 adhérents. Oui, j'ai 10 000 personnes dans l'église. L'église est remplie. Il n'y a même pas de place. Ce sont des adhérents. Mais combien tu as fait entrer dans les corps mystiques de Jésus? C'est ça le problème. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi, j'ai toujours dit ça. C'est comme quelqu'un qui part chercher une femme ici qui n'est pas un homme. Et c'est comme ça avec beaucoup de pasteurs. Il divise l'église, il a une église remplie de gens. 30 000 personnes. Mais il n'y a même pas une personne qui a le baptême du Saint-Esprit. Il faut mourir là-bas dans cette église-là. Puisque avoir une église, ce n'est pas un problème. Mais amener ces gens-là au baptême du Saint-Esprit, au ciel, c'est là où c'est tout le problème. C'est là où c'est tout le problème. Frère Branham dit, quand nous entrons dans son esprit, c'est alors que nous formons son corps. Amen. Le corps mystique de Jésus-Christ. C'est alors que tu es entré dans l'église dont Jésus avait fondé les jours de la Pentecôte. Et le prophète dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit pour former ce corps. C'est-à-dire que même le frère Branham lui-même, il fait partie de ce corps-là. Les gens cherchent à le détacher du corps mystique de Jésus. Mais lui, non, moi je suis aussi membre de ce corps-là. Amen. Alors, étant membre du corps mystique de Jésus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être la plénitude de Dieu. Amen. Vous comprenez avec moi, non? Puisqu'il est membre du corps de Jésus, comment il peut avoir la plénitude de Dieu? Comment est-ce qu'il peut être, comment ce qui est sorti récemment, c'est quoi? La forme physique de Jésus-Christ? Non! C'est faux. Pourquoi? Puisque lui aussi est membre dans ce corps-là. Dans ce corps-là, il n'y a pas de tête. Amen. Il n'y a qu'une seule tête. C'est la tête de qui? De Jésus-Christ qui vient coiffer. Amen. Tous nous sommes membres de ce corps-là. La logique est simple, non? Amen. La logique est simple. Donc je ne peux pas dire qu'il y a deux dieux, il y a trois dieux au Branham, mais que non. Puisque Branham est membre aussi dans le corps mystique de Jésus-Christ. Il occupe sa place dans ce corps-là. Il est prophète. Amen. Ah, vous allez dire, écoutez, lui-même il dit ici. J'ai vu une citation, je lui dis. Il dit, même le prophète, il est là. Dans 3 sortes de croyants. Et il dit ça, au paragraphe 323. Il dit ceci. Aide-nous, ô Dieu, et spécialement ton Église, ceux qui ont été baptisés pour former le corps mystique de Christ.
Tu as dit, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Tu as dit, de même que le Fils de l'homme est monté, son corps montera aussi. Et il est la tête. Son église est le corps. Et le prophète dit, oh Dieu, c'est la tête qui guide le corps. Maintenant, écoutez ce qui m'a intéressé. Il dit que l'autorité de la parole dirige le corps de Christ. Et le prophète dit, et puissais-je être une partie de ce corps, Seigneur. Amen. Ça, c'est William Branham qui dit, puissais-je, Seigneur, être aussi une partie de ce corps. Lui aussi, prie Dieu pour qu'il soit membre de ce corps-là. Amen. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Je vais donner encore un autre exemple dans ce que le prophète dit. Il dit encore ceci. Vous voyez, tout ce que nous faisons, si on n'est pas entré dans l'esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Nous devons commencer d'abord par entrer dans l'esprit. Le prophète donne encore un exemple, par exemple la guérison. Il dit, que dit la parole? La parole nous dit, nous l'avons tous lu bien de fois. Mais le prophète insiste encore. Nous l'avons tous lu, mais sans entrer dans l'esprit. Amen. Qu'est-ce que nous avions dit? En lisant. Avons-nous demandé à Dieu de nous enseigner par son esprit la vérité profonde de cela? Si oui, nous ferions venir les anciens, comme la Bible dit, et nous commencerons par quoi? Quand tu viens, pour que je prie pour toi. Voilà la condition que le prophète nous donne. Nous confesserons d'abord nos péchés. Amen. Tu dois confesser tes péchés. Et les anciens nous oindraient d'huile et prieraient pour nous et ce serait réglé. Peut-être que cela ne se produirait pas tout de suite, mais dans son esprit, tout est terminé. Amen. Il dit c'est sans appel. Dieu accomplira sa parole. Oh, nous avons besoin, le prophète dit, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit et alors les choses se produiront. Amen. Amen. Nous avons besoin d'entrer d'abord dans l'esprit de la chose. Alors les choses se produiront. Le prophète dit, ne commencez pas par accomplir les actes. Entrez d'abord dans l'esprit, ensuite accomplissez les actes et vous verrez Dieu agir. Ah, mon Dieu. Amen. Ne commencez pas directement par accomplir les actes. Commencez d'abord par entrer dans l'esprit de la chose. Amen. Qu'il y entre dedans. Ah, le prophète en parle aussi. Vous voyez les gens qui jouent au football. Oh là là, comme ici nous avons deux clubs, Galatasaray et puis ceux qui font Natchez, mais je ne sais pas. Quand je suis avec mes amis turcs là, ils discutent là-bas. Ils me disent, oh, la mec, toi tu es de quel club? Tu es dans la Sagot Natchez. Moi je dis, oh, moi je suis dans le club, dans une équipe, notre équipe gagne toujours. Notre équipe n'a jamais perdu un match depuis que nous avons commencé à jouer. Il dit, oh, c'est quelle équipe? Vous reconnaissez mon équipe? Nous sommes dans une équipe et notre pélé, c'est le Seigneur Jésus. Ah, toi tu parles d'autre chose. Mais moi j'ai aussi une équipe, non? Je vous dis, mes frères, notre équipe n'a jamais perdu aucun match. Depuis que nous avons commencé à jouer dans chaque championnat, nous sommes toujours premiers. Oh Jésus, il a dit, ah, non, votre équipe là n'a jamais perdu. Donc vous avez de meilleurs joueurs. Non, nous avons invité. Moi aussi je suis joueur. Mais j'ai toujours espéré appeler. Nous avons de meilleurs joueurs. Quand il a le ballon, il va seulement dribbler et faire entrer le but. Et le meilleur joueur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'a jamais perdu aucun match. Amen. C'est Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi, quand je suis dans notre équipe, quand c'est notre équipe qui joue, je suis supporter, je suis joueur, j'entre dans l'esprit du match directement. Je sais qu'aujourd'hui,
ça va marquer. Amen. Voilà comment les supporters, depuis leur maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se chercher. La Bible ne dit pas. Aujourd'hui, c'est telle équipe qui va jouer. Oh, moi, je suis supporter de... Ah, ils se regroupent. Ils commencent, peut-être qu'ils vont commencer à courir. Depuis leur maison jusqu'au stade. Est-ce que c'est pas ça? Vous allez vous étonner, mais ces gens, c'est quoi ça? Même les gens qui jouent de la musique ici, les fans des musiciens, vous allez voir qu'ils entrent. Quand les musiciens sont en train de chanter, il n'a pas encore commencé à chanter, lui il commence déjà à danser dans le meilleur. Oh mon Dieu! Pourquoi? Il entre dans l'esprit de ces musiciens-là. Et les gens qui jouent au foot, vous pouvez être dans le stade. Ne commettez pas une erreur dans le cas de l'équipe adverse. Puisque dès que tu es dans l'équipe adverse et que ton équipe marque un but et que tu dis « Wow !» on va seulement te prendre et te jeter là-bas. Vous voyez comment les gens, et vous allez voir quand les gens jouent. Quand c'est son jeu, il est là, lui aussi, à partir du dehors. J'étais aussi un grand joueur, je sais. Là, il est dehors, là-bas, il est en train de jouer à l'intérieur. Il fallait tourner là-bas. Il n'est pas distrait. Est-ce que ce n'est pas ça? Il n'est pas distrait. D'ailleurs, les 90 minutes, c'est fait. Les 90 minutes qu'on donne, c'est fait pour les supporters. Quand on ajoute 15 minutes, voilà quand même on a ajouté 15 minutes. Dans 15 minutes, on peut faire quelque chose. Voilà comment les supporters de ce monde ici, qui entrent dans l'esprit de leurs choses du monde pour satisfaire leur chair. Le frère Madame a pas, je lis ce que le prophète dit ici. Il dit, avez-vous déjà remarqué comment le monde entre dans l'esprit des choses qu'il y a dans le monde? Ils vont en partie de baseball, aux événements sportifs et aux soirées d'ensemble. Le prophète dit, ils entrent dans cet esprit-là. Amen. Quand ils arrivent, ils entrent dans cet esprit-là. Mais toi, quand tu viens à l'église, c'est comme si on est en train de te pousser. On te pousse, tu rentres. On te pousse, tu rentres. Tu sais que tu es en retard, mais tu ne fais aucun effort pour venir avant. Et tu te dis que tu es dans l'église de Jésus? Je ne sais pas. Et quand tu viens, tu viens, te voilà en train de dormir. Tu n'es même pas là. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Ça ne sert à rien que tu viennes. Amen. Voilà comment les gens qui ont soif des choses de ce monde, comment ils font. Il dit à soirée dans ça. Ils entrent dans cet esprit-là. Ils ne restent pas là à faire tapisserie ou tout ça. Non. Le prophète dit, ils entrent vraiment dans le feu de l'action. Est-ce que vous comprenez? Ils entrent vraiment dans le feu de l'action. Ah, Jésus, ils prennent part à l'action. Mais voilà, comme ils détestent les chrétiens, parce qu'ils entrent dans l'esprit de la parole de Dieu. Ils nous traitent de fanatiques et d'exaltés. Ils sont prêts même à faire n'importe quoi pour montrer leur haine et leur désapprobation. Le prophète dit, ne tenez pas compte de cela, mes frères. Vous pouvez vous y attendre en sachant d'où cela vient. Continuez seulement à entrer dans l'esprit avec eux. Continuez seulement. Il faut leur montrer qu'il y a de bonnes choses ici. En Jésus, il y a de bonnes choses. Amen. Comme j'avais dit le dimanche passé, qu'il y avait un fou de Jésus. Cet homme-là, tout le temps était en esprit. Il avait écrit quelque chose devant. Je suis fou de Jésus. Et derrière, quand il marchait, il était écrit, de qui es-tu fou? Toi, tu es fou de qui? Amen. Moi, je suis fanatique de l'équipe de Jésus. Mais toi, tu es fanatique de quelle équipe? Jésus! je vais être vraiment fou de Jésus. Fan clair de Jésus.
l'esprit, nous les chrétiens, est pur. Il est frais, il est réel, il est sobre et sérieux, mais cependant rempli de la joie du Seigneur. Amen. Notre esprit est sérieux, il est rempli de la joie du Seigneur. Le chrétien devrait être tout aussi exubérant et plein de la joie dans le Seigneur que le monde quand il goûte et prend plaisir à ses joies à eux. Amen. Nous devons, si votre justice ne dépasse pas la justice de pharisien, vous n'avez pas fait. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Si toi, tu n'es pas fan de Jésus, plus que les fans de l'équipe de match, sache que tu n'iras pas dans l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Mais tu dois dépasser. Oh Jésus, l'amour de Dieu doit déporter la Torah. L'amour de Dieu est plus grand que partout tu vois Jésus. Partout tu vois Jésus. Que je mange, je suis le lait. Que je ne mange pas, je suis le lait. Comme je chante dans le pays, oh, il n'y a pas de problème, Dieu ne voulait pas que je sois là-bas. Je pars au village, il n'y a pas de problème. Mais je continuerai toujours à aimer Jésus. Amen. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Quand Satan fait ce qu'il fait là, je dis Satan, oui, qu'est-ce que tu as là? Je suis toujours le même. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous devons arriver là-bas, mes frères et sœurs, pour partir dans l'enlèvement. Écoutez, le prophète dit encore ceci. Il dit les chrétiens, tout comme les gens du monde, sont des êtres humains. Tous ont des émotions. Maintenant, le prophète distingue ces émotions-là. Il dit, la différence, c'est que le cœur et les émotions des chrétiens sont purement centrés sur le Seigneur de gloire et sur son amour. Amen. Alors que le monde satisfait la chair. Le monde satisfait la chair. Mais moi, mes émotions, en tant que chrétien, c'est centré sur l'amour de Jésus. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Il m'a aimé quand je n'étais pas aimable. Oh, Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y a des sortes d'émotions. L'émotion des gens du monde, c'est pour satisfaire la chair. Amen. Mais nous satisfaisons quoi? L'âme. Nous sommes centrés sur l'amour de Jésus. Ah. Laissez-moi dire encore quelque chose ici là. Qui est ce Melchisedec? Il dit ceci, au paragraphe 71. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Il ne peut pas pécher. C'est ce que dans la Bible, ça nous dit, dans Romains 8, 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais si tu marches selon l'esprit et non selon la chair, mais si tu continues à marcher selon la chair, tu penses que tu es en Jésus-Christ, tu es condamné. Amen. Il faut marcher selon l'esprit. Il dit, vous y êtes. Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire, oh, vous savez, c'est comme ça que les gens disent. Si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais seulement arrêter de commettre l'adultère et de regarder le mal, de faire le mal, si tu peux m'aider à arrêter cela. C'est ce que les gens disent. Ils se consolent quand ils sont dans le péché. Mais écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Non. Si je pouvais, non. Le prophète nous conseille, entrez simplement en Christ. Applaudissez le Seigneur. Oh, merci Jésus. Entrez simplement en Christ, mon frère et ma soeur. Par le baptême du Saint-Esprit, le prophète dit, tout cela disparaît directement. Oh Jésus, tu vas devenir aussi comme moi, fou de Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Tu vas devenir comme moi. Tu seras fou de Jésus.
abandonner ça. Si seulement le Seigneur met. Non. Cherchez à entrer dans l'esprit de Jésus. Amen. Entrez seulement dans l'esprit de Jésus. Entrez dans son esprit. Frère Branham dit, tout cela disparaît. Mais comment toi tu vis en esprit? Tu vas te contenter de satisfaire cette chair ici? Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Tu n'auras plus même. Bon, tu vas regarder seulement. Ah, cet homme, est-ce qu'il comprend? Tu sais là où tu es? Je suis où? Je pensais que je suis au ciel. Ah, toi, tu vois seulement rêver le ciel partout. Mais puisque moi j'ai envie d'aller au ciel, amen. Je ne vois rien qui peut me satisfaire. Écoute, tu es au Canada. Au Canada, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Aux États-Unis, c'est quoi? C'est sur la terre ici. Je ne suis pas satisfait. Amen. Je vais entrer au ciel. Je vais aller au ciel. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il dit après simplement Christ par le baptême du Saint-Esprit. Tout cela disparaît. Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à ce moment-là à l'esprit. Il n'est plus soumis aux choses du monde. Elles sont mortes. Vos péchés sont ensevelis dans le baptême. Et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à l'esprit. Et vous essayez de vivre correctement. Amen. Une fois que vous entrez dans son esprit, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit d'abord. Voilà pourquoi ça se complète avec ce que j'avais prêché la fois passée sur le repos éternel. J'avais dit que celui qui a dans son repos, c'est le repos de ses œuvres, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit sa vie à moi. Voilà pourquoi nous avions lu dans Galates 5 qu'il y a le fruit de l'esprit, il y a aussi le fruit de la chair. Et quand tu es dans l'esprit, tu vis dans l'esprit, tu vas accomplir le fruit de la vie du Saint-Esprit. Tu auras l'amour, la joie, la paix, la patience. Tu n'auras pas le temps de satisfaire à cette histoire ici, que j'appelle cette histoire. Cette histoire ici. Mon corps a besoin d'être. Ton corps, là, c'est la poussière de la terre. Amen. Cherche à satisfaire l'âme, puisque l'âme ne mourra pas. Oh Jésus, dangereux le vainqueur. Le vaillant guerrier au parent 34, il dit encore quelque chose de bien. Il dit, je préférerais avoir une personne remplie du Saint-Esprit dans une église et pleine de la puissance de Dieu, plutôt que des milliers et des milliers d'adhérents d'église. Dites Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Ça se joue à ce que j'étais en train de dire ici. Le prophète maintenant dit, moi, prophète Branham, je préfère avoir une personne. Oh mon Dieu! Il dit, je préférerais avoir une personne remplie du Saint-Esprit et pleine de la puissance de Dieu, plutôt que des milliers et des milliers d'adhérents d'église. C'est pas moi, c'est le prophète. J'ai dit seulement. Je préfère avoir une personne en vie avec Dieu qui croira. Il n'est pas question du nombre de gens que nous pouvons amener à se joindre à l'Église. Ce qui compte, c'est le nombre de gens que nous pouvons faire entrer en Christ. Est-ce que vous avez compris? Ce qui compte dans une église, Istanbul Tabernacle, Dieu va me poser la question. La mère, combien de gens tu as fait entrer dans le corps de Christ? Oh Seigneur, mais tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait. Je serai disqualifié. Voilà pourquoi je suis strict avec la parole de Dieu. Si vous suivez ce que je vous prêche, un jour nous allons partir au ciel, disez-vous. Nous allons partir au ciel avec vous, vous allez me remercier un jour, comme les gens qui avaient remercié William Branham, si tu n'étais pas venu, notre précieux frère. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas les milliers de milliers d'adhérents qui comptent dans une église, mais ce qui est important, c'est le nombre de gens que le pasteur fait entrer en Christ. Ça, c'est très important. Il dit de s'amener à toi et à se soumettre
à leur poste du devoir est prêt. Amen. Voilà ce qui... Oh, merci Jésus. Nous allons continuer. Voilà ce qui compte. C'est comme il y avait peut-être au niveau de là-bas en Chine, dans les temps anciens, il y avait deux royaumes qui voulaient se faire de guerre. Alors, les deux rois se sont rencontrés. Le premier roi, il est venu, il a dit, et je suis venu, donc après 2 mois, nous allons entrer dans l'affrontement. On sera bien avec vous. Et je vous préviens, je vous préviens que j'ai 10 000 soldats de commando. À l'autre a dit, ah bon, toi tu as beaucoup de soldats. Hein? Moi j'ai dit que 1000 soldats. Ah mais tu peux déjà déserter, on t'a déjà gagné. Il a dit oui, bon, il n'y a pas de problème. Je voulais vous demander une chose. Venez dans notre tribu, nous allons passer à la démonstration de force. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils se sont assis. Et les soldats, les 1000 là, ils faisaient le défilé. Alors, il appelle un de ses soldats. Il dit, Yahu! Un soldat arrive avec son épée. Devant les deux rois. Il dit, Yashu, tu, Yashu. Le soldat, il répète, Yashu, tu, Yashu. Il fait sortir l'épée. Yashu, tu, Yashu. Il met l'épée comme ça. Yashu, tu, Yashu. Il pénètre dans son corps. Il tombe, il meurt. Le roi qui avait 10 000 soldats, il dit, non, c'est pas vrai. Bon, le roi l'a dit, bon, j'en ai encore 900 dans la nef qui sont prêts, comme ça, à se donner la mort. Il dit, bon, écoute, on arrête d'abord la guerre. Je vais aller me voir chez moi là-bas. Puisque moi, parmi mes soldats, je n'ai aucun soldat qui peut se donner la mort comme ça. Est-ce que vous avez compris? C'est ça quand le prophète dit, les nombres ne comptent pas. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir 10 000, 50 000, mais combien sont remplis du Saint-Esprit dans ton église là? C'est ce qui compte. Je vois que vous avez compris quelque chose. Et la guerre s'était arrêtée. Lui qui avait 10 000 a dit non. Si un soldat peut accepter de se donner la mort à cause de l'ordre de son chef, je crois qu'on ne va pas combattre. Ça dit qu'un seul soldat peut entrer avec détermination et tuer même 10 000 soldats parmi nous. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Ce sont déjà bien formés et déterminés. Voilà pourquoi le prophète dit les nombres ne comptent pas. Amen. Je vais dire encore, je suis à la fin. Oh, j'ai dit un peu, cette citation, ça va aider mes jeunes frères et sœurs qui sont ici. Écoutez ce que le prophète dit, puisqu'on vous a toujours dit ça. Au paragraphe 173, Hébreux chapitre 3, du 1er juillet 57, il dit ceci. Un jeune homme qui se lance dans le mariage, qui se marie avec une jeune fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui se marie avec un garçon qui ne croit pas. Le prophète vous donne les conseils. Ne faites surtout pas ça. Amen. N'allez pas aimer quelqu'un que tu sais qu'il ne croit pas la parole. Pas seulement croire. Hein. Tu es sûr que c'est un païen, il n'a pas encore le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit n'essayez pas. Puisqu'il peut aussi te dire que faire semblant qu'il croit, il vient à l'église, c'est juste pour te prendre. Et après, il va te montrer sa couleur quand vous serez athée. Vice versa, pour les garçons et pour les filles aussi. N'épousez pas une femme ou bien n'aimez pas un garçon qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand on dit que n'aimez pas, c'est que toi aussi, la fille, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Puisque c'est vice versa.
Ce qui se ressemble est Satan. Les prophètes disent n'essayez pas. Pourquoi? Écoutez, peu importe qu'il soit très mignon, qu'elle soit très mignonne, et c'est vraiment aussi de tout ça, cela va disparaître un de ces jours, mon fils, ma fille. Mais, frère, votre âme vivra pour toujours. Amen. Il dit, faites attention à ce que vous faites. S'il n'est pas une vraie croyante, s'il n'est pas un vrai croyant, s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, ne vous mettez pas sous un tel joug. Tenez vous éloigner. Tôt ou tard, ça va vous causer des ennuis. Il faut que lui soit un vrai ou une vraie croyante remplie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis aux jeunes, cherchez le Saint-Esprit. Puisque si tu n'as pas le Saint-Esprit, avant de te marier, Dieu voudra que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le mariage, les richesses, tout cela. Si tu es l'enfant de Dieu, mais si tu n'es pas une fille de Dieu, si tu n'es pas un fils de Dieu, alors va te marier avec des païens, il n'y a pas de problème. Tu viens, je vais vous bénir, vous allez faire votre vie. Mais il y aura des années plus tard. Ne venez pas, puisque nous on marie les gens, mais on ne casse pas les mariages des gens. Quand il faut casser là, je vais vous dire, vous traînez longtemps. Je vais vous dire, attendez, je voyage, je rentre, je voyage, je rentre. Je vous dis, vous allez négocier encore, allez négocier. Supportez ma fille, ça va aller. Jusqu'à ce que toi-même tu vas fuir et partir en enfer. Vous voyez? Alors faites attention. Amen. Faites attention. Laissez-moi dire cette dernière citation ici. L'imitation du christianisme, le prophète est en train d'insister encore là-dessus. Au paragraphe 190, il dit, on ne teste pas un matériau par sa quantité, par son nombre, combien l'église est nombreuse. Voilà ce que je vais dire, voyez-vous. On ne le teste pas par sa quantité, mais par sa qualité. On teste un métal par sa force. De même, on ne teste pas l'église par la grandeur de l'église ou par le nombre de ses membres. On ne teste pas la force par la Bible. Est-ce qu'elle peut dire Amen à chaque promesse que Dieu a